qui a primé. C'est ce qui a pris le dessus sur la volonté des hommes. Sinon, beaucoup de choses ont été faites pour empêcher ce programme. Mais il a plu à Dieu, selon son temps, de nous envoyer et puis travailler, nous utiliser. Amen. Amen. Nous ne sommes rien, c'est lui qui a quelque chose. C'est lui qui se sert des êtres humains que nous sommes. Amen. Parce qu'il a aimé ce village. Alléluia. Amen. Oui, Jésus aime ce village. Dis à quelqu'un, Jésus aime ce village. C'est ça qui est vrai. Et il a une mission dans ce village. C'est ça aussi qui est important. C'est ce que tu dois retenir. Comme le frère le disait tout à l'heure. C'est une période capitale. Et depuis quelques jours, le village est déjà, moi j'appelle ça souvent, sous embargo spirituel. Amen. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus s'envoler. Le village est sous contrôle. Tous les mouvements, la nuit spirituelle sont déjà contrôlés. C'est pourquoi il te dit de faire très attention. Fais beaucoup attention. Dis à quelqu'un, fais beaucoup attention. Parce que Jésus a pris le contrôle. Jésus a posé ce village des plans de ses pieds. Son armée est descendue. Ils ont envahi tous les coins et recoins de ce village pour mater toute rébellion. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui s'élève contre les enfants de Dieu, la puissante main de Dieu est levée pour détruire et briser ça. C'est pourquoi suis ce moment, prends au sérieux ce moment. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup d'actions prophétiques que nous allons poser. Vous savez, les actions prophétiques sont des codes. Ce sont des langages que l'Esprit de Dieu ne comprend pas. C'est ce qui fait que souvent, sinon l'esprit du diable, voilà. Le diable ne maîtrise pas vraiment les actions prophétiques. Quand vous allez parcourir la Bible, vous allez voir que les prophètes posaient beaucoup d'actions prophétiques. Et Jésus-Christ, lisez également, vous allez comprendre que Jésus brillait beaucoup les pistes au diable par les actions prophétiques. En Jean chapitre 9, vous allez trouver un paralytique. Non, c'était un aveugle. Jean chapitre 9, c'était un aveugle. Jésus avait déjà prié pour cet homme-là, Bartimée. Le fils de Timée, il a rencontré Jésus, il ne voyait pas clair. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? À lui de répondre, que je recouvre la vue, Seigneur. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Sans le toucher, sans crier sur lui, le mal est parti, le monsieur a été guéri. Simplement, il n'a pas dit qu'il faut aller gêner. Simplement. Il n'y a pas eu de contact, sa main n'a pas touché. Mais quand vous allez lire Jean chapitre 9, vous allez trouver un aveugle. Jésus rencontre le monsieur, il crache à terre. Il fait de la boue. Il met dans les yeux de l'aveugle. Et puis il lui dit, va là-bas, va dans le fleuve qu'on a, rivière qu'on appelle Sokolobo, va laver ta figure, puis tu reviens, on continue le programme. Mais c'est bizarre. Amen. Je ne vois même pas. Et puis tu viens de mettre la boue dedans encore pour aggraver. Ah, mais comment tu me dis encore d'aller, au lieu de prier, tu dis d'aller me laver encore à quelque part la figure. Il pouvait bouder, il pouvait se plaindre. Mais le monsieur ne l'a pas fait. Il a obéi à la lettre. La Bible dit qu'il est allé là où Jésus l'a indiqué d'aller laver sa figure. Et automatiquement, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts, il a vu clair. Amen, non. Il n'est plus venu voir Jésus, mais sur la route, quand il a obéi à la révélation, ses yeux se sont ouverts, l'Esprit de Dieu l'a libéré. Je suis en train de t'expliquer ce soir que le prophétique est très bizarre. Dis à quelqu'un, c'est très bizarre. Oui, il y a des actions, on va poser, tu vas dire, mais est-ce que c'est dans la Bible? Ça c'est quoi encore? C'est quelle manière de prier? Ce sont des inspirations de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses bizarres. Il y a des choses que Moïse faisait. Si moi il fait ça aujourd'hui, mais tout le monde va dire que je suis un magicien. Oui, Moïse, il prend son bâton, il tape, et puis il y a des mouches qui viennent. Si un pasteur fait ça aujourd'hui, tout
Personne ne va aller dans ton église. Oui. Jésus, le panier, il y avait quelques pains, il a prié. C'est devenu beaucoup. Les gens ont mangé, on dit, mais aujourd'hui, si tu fais ça, personne ne va venir manger. Ou bien, on dit, méfiez-vous de lui. C'est un magicien. Un féticheur. Alléluia. L'Esprit de Dieu est très très bizarre. À chaque situation, il y a une façon de... Il y a une réponse de l'Esprit de Dieu. À chaque situation. Satan est tellement habitué à un système que très souvent l'Esprit de Dieu le tue. Vous avez vu comment Naaman a été guéri? Est-ce qu'on lui a imposé les mains? Non. On lui a dit, va te jeter dans le fleuve. 7 fois, pas 3 fois. 7 fois, va te jeter. Il a commencé à discuter d'abord avec ses frères, ses amis qui l'ont accompagné. Mais quand il a accepté de rentrer dans la révélation, automatiquement, il a reçu son miracle. Quand il a obéi, c'est quoi la Bible dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Donc, peu importe ton âge, quand la direction est donnée, il faut suivre. Amen. Pour que ce village soit béni. Pour que toi-même tu sois béni. C'est pourquoi, déjà, aujourd'hui est vendredi, n'est-ce pas? Aujourd'hui est vendredi. Le 3 jours après, on sera à quel jour déjà? Samedi, dimanche. Lundi. Lundi soir, je vous ai dit hier ici, chacun va envoyer un peu de terre de chez lui à la maison. Un peu seulement. Tu peux mettre dans un sachet, tu peux mettre dans une, en tout cas quelque chose. Un peu seulement. Il ne faut pas remplir un sachet. Les Africains. Ils disent, si j'envoie beaucoup, je serai beaucoup béni. C'est juste un peu seulement. C'est une action à poser. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train d'avancer doucement, doucement. À partir de demain, après-demain, je vais parler avec l'école, les responsables de l'école. Les 2 directeurs, je vais parler avec eux. Pour qu'on ait une soirée là-bas, ça sera un vendredi soir. Ça ne sera pas peut-être ce vendredi qui vient, ou bien l'autre vendredi. Mais on va prier. Tous les élèves seront là. On fait ça le soir, soit de 16h à 18h. Ou de 15h à 18h. Il y aura un programme là-bas. Tous les enfants. D'abord désenvoûter les lieux et puis prier pour eux-mêmes les élèves. Ce qui se passe dans le village est très grave. Vous êtes assis à la maison, mais ici, mais c'est grave. Chaque jour, les enfants, il y a 2 qui viennent s'ajouter. Il y a 1 qui vient s'ajouter. Chaque jour. Non, quand je suis parti manger à la cantine, la nuit, voilà. Non, quand mon ami là m'a donné ça, la nuit, le village est gâté. Amen. Beaucoup de choses sont détruites. Et nous sommes à un niveau où, si tu n'es pas sorcier, ça dit tu es dérangé par les sorciers. Si tu n'es pas dedans, ils sont contre toi. Amen. Amen. Donc, si toi tu n'as pas touché quelqu'un, c'est que toi-même on t'a touché. Il y a beaucoup de choses à régler. Amen. Il y a beaucoup de choses à régler. Donc, c'est ce qu'on a commencé. Un peu, on avance dans le programme. Un peu, des choses sortent. Au fur et à mesure, des solutions nous sont données par l'Esprit de Dieu pour régler les problèmes du village. Amen. Je dis toujours que c'est au résultat qu'il faut regarder. On ne peut pas être tous d'accord. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Forcément, un programme de ce genre, il y aura 2 groupes. Il y a des gens qui seront d'accord, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Chacun a son interprétation de la chose. Mais moi, je vous dis, soyez patients par rapport au résultat. Amen. C'est ça qui est vrai. C'est le résultat qui est important. Sinon, tout ce qui est autour, ça ne sert à rien. Donc, il faut te calmer. Dis à quelqu'un, calme-toi. Gloire à Dieu. Amen. On a lu un texte tout à l'heure dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Voilà, la Bible dit que Jésus est rentré dans une église